Pour moi, Laurent Oberton est un journaliste et un auteur courageux. Alors que dans la France d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à dire, il a cette irrévérence de dire, non seulement de dire, mais d'écrire des ouvrages qui disent des choses dont la plupart des observateurs savent qu'elles sont vraies, mais qui les heurtent au plus profond d'eux-mêmes, parce que ça vient heurter des convictions qui sont des convictions dogmatiques, qui sont démenties aujourd'hui quasiment tous les jours par la réalité, mais qui pourtant sont tellement profondément ancrées chez les observateurs que ceux-ci ont du mal à admettre cette réalité. Et Laurent Oberton sait qu'il est complètement à contre-courant de ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire les médias, les mass médias, c'est-à-dire les médias dominants. Vous savez, les médias, c'est un petit peu comme des bancs de poissons. Lui, il est à contre-courant du banc de poissons, et pourtant, il dit des choses qui sont vraies et qui, en plus, sont assez bien écrites. Ça fait autant de raisons pour lui d'avoir beaucoup de difficultés avec l'intelligentsia médiatique parisienne et française en général. Ce qui est très intéressant dans le roman d'Oberton, c'est qu'il y a un certain nombre de scènes qui, prises isolément, sont non seulement tout à fait possibles, mais sont même assez probables. La question, c'est qu'il est totalement impossible de savoir dans la réalité, une fois que ces scènes arriveront, ce qu'elles engendreront derrière. Et la force du romancier, c'est d'avoir fait une sorte de condensé de choses dont heureusement il n'est pas certain qu'elles arrivent ensemble. Mais si on prend certaines scènes prises isolément, on se rend compte que Laurent Oberton est assez bien renseigné, qu'il a beaucoup rencontré de gens du monde du renseignement en particulier, de la police aussi, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment des scènes qui sont des hypothèses de travail aujourd'hui dans les services français. Encore une fois, ce qu'on ignore, c'est ce qu'il adviendra une fois que ces scènes arriveront. Par exemple, la scène d'ouverture du livre, qui est une scène de fusillade dans une banlieue entre une brigade anticriminalité et des voyous, c'est aujourd'hui une crainte qui est une crainte quotidienne dans les rangs de la police. On sait que des incidents avec armes à feu arrivent quasiment tous les jours en banlieue. Au jour où vous me filmez, nous sommes le lendemain d'un jour où dans une banlieue parisienne, il y a justement un équipage de la BAC qui s'est fait tirer dessus par un type qui les a ratés, mais ils ne rateront pas toujours. Donc des scènes comme ça, ce sont déjà des scènes actuelles, sauf que pour le moment, aucune de ces scènes n'est partie hors de contrôle, alors que c'est le postulat de départ du livre de Laurent Oberton. La question qu'on peut se poser, c'est le jour où, inéluctablement, ou statistiquement, un incident tel que celui qui est décrit dans le livre d'Oberton arrivera, comment est-ce que ce sera géré, à la fois par les pouvoirs publics, par les médias, mais aussi par la cité au sens générique du terme. La critique des médias par Oberton, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est quelque chose que je trouve excessif par rapport à la réalité. Alors c'est là encore, le romancier force le trait pour attirer l'attention. Mais autant dans les différents scénarios de violence, on est au cœur de scènes parfaitement anticipées dont il est à craindre qu'au moins certaines d'entre elles ne surviennent dans les mois qui viennent, autant dans sa description d'une médiacratie complètement soumise, il est heureusement, je pense, un peu pessimiste. Je comprends très bien sa logique. Sa logique, c'est d'attirer l'attention sur ce qui pourrait survenir si les médias allaient au bout d'une logique de refus de voir la réalité telle qu'elle est, que malheureusement, qui malheureusement existe déjà. Mais là où je suis moins pessimiste que Laurent Oberton, c'est qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de journalistes qui s'expriment, y compris dans des médias grand public, et qui sont parfaitement conscients du fait que la France est aujourd'hui à la croisée des chemins, et dont je pense que si tel ou tel incident romancé par Laurent Oberton, mais dont on sait qu'ils arriveront probablement un jour ou l'autre, venait à survenir, eh bien informerait les gens à peu près objectivement. Je pense que le livre de Laurent Oberton est un livre essentiel
parce que il a un peu comme effet de prendre votre main et de la mettre dans une prise de courant. C'est-à-dire qu'il va réveiller, secouer les gens, susciter du débat. Il ne faut surtout pas le prendre au premier degré. Encore une fois, Laurent Oberton condense un nombre d'éléments dont il est extrêmement improbable qu'ils surviennent tous en même temps, et en même temps les situe dans une France qui est une France beaucoup plus perdue qu'elle ne l'est aujourd'hui, Dieu merci. Mais c'est la force du roman que de provoquer le débat. Et ce qui, je crois, est essentiel, c'est que d'abord les gens le lisent pour se rendre compte par eux-mêmes de la force de ce livre, mais surtout qu'ensuite on puisse en débattre. Et ce qui serait vraiment dommage, c'est que le livre soit écarté des médias parce qu'on dise « ah oui, mais il exagère, voire pire, il est fou hein, », la célèbre psychiatrisation des gens qui sont des sonneurs d'alerte, et qu'il n'y ait pas de débat. Je crois qu'il faut prendre ce livre pour ce qu'il est, certainement pas un livre prophétique, certainement pas l'annonce d'une catastrophe inéluctable, mais un signal d'alerte très fort sur une situation qui aujourd'hui est particulièrement dégradée, qui pourrait l'être plus encore demain, mais c'est pas sûr, le pire n'est pas sûr. Par contre, pour éviter le pire, il faut être capable de le regarder les yeux dans les yeux, de regarder en face le scénario du pire. Et la grande force de Laurent Oberton, c'est qu'il nous permet cet effet miroir avec le scénario du pire, et en permettant un débat, une analyse à partir de ce scénario du pire, nous avons encore une chance de l'éviter.